En France, plus de 8,5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 993 € par mois. Cela représente 14% de la population, un chiffre en constante augmentation depuis 2002 et qui est encore plus élevé chez les 18-24 ans. Travailleurs pauvres, mères isolées avec enfants, ménages surendettés, de nombreux Français renoncent désormais à se soigner et se nourrissent grâce aux millions de repas distribués chaque année par les Restos du Cœur et la Banque alimentaire. Gilles Métayer, vous êtes responsable de l'antenne du Secours populaire ici à Chartres. Quel est le profil des personnes qui viennent vous solliciter au Secours populaire? Des personnes qui sont monoparentales, 2, 3 enfants, voire 4 enfants, voire plus. Donc ils sont en précarité économique, mais précarité aussi sociale. Ils ont trop de moyens, ils n'ont pas de loisirs, ils ont très peu de contacts. Donc ils se retrouvent seuls. Ils se retrouvent seuls, enfermés chez eux, ils n'osent pas sortir par rapport à l'image qu'ils peuvent donner. La distribution de nourriture au Secours populaire est payante, 2 €. Pourquoi? Il faut savoir donner pour recevoir. Il faut responsabiliser un peu les gens. Et puis, s'approprier le produit comme ça. Pour eux, c'est important. Le vêtement, ils l'achètent, ils l'ont acheté, donc ça leur appartient. On ne leur a pas donné. Est-ce que c'est une façon de leur donner de la dignité? Ah oui, tout à fait, oui. C'est pas évident de venir au Secours populaire pour te quémander ou pour te demander. Même s'il faut payer, payer. C'est pas évident de faire cette démarche. Ça peut paraître humiliant pour certains. Alors que c'est rien d'humiliant. Hein. Au contraire, ils viennent nous voir, on est des bénévoles, on est là pour les accueillir. Justement, pour vous, est-ce que la pauvreté engendre une discrimination sociale? Oui. L'accès aux soins, aux loisirs. Les gens qui sont en précarité économique n'ont pas de loisirs. Très peu de loisirs. Donc ils subissent obligatoirement cette discrimination. Est-ce que vous sentez que le regard de la société sur eux est dur, méprisant, humiliant? Le regard est plutôt méchant, oui. Méchant. Vous avez des exemples? Oui, une personne, c'était dans une petite supérette. Et puis quand elle est sortie du magasin, une réaction du patron de la supérette et puis d'un client sur cette dame-là, que c'était une soularde, enfin, elle parlait comme ça. Et sur le coup, ça m'a vexé. Enfin, j'étais même outré et puis assez en colère. C'est déjà la dame, je la connaissais, je savais que c'était faux déjà. Je leur ai dit, écoutez, ça peut vous arriver. Ne vous fiez pas aux apparences au premier regard. Alors Gilles, je vous propose une expérience, ici, dans ce magasin de sport. Une complice va jouer le rôle d'une mère de famille qui vient acheter une paire de baskets pour son fils, pour son anniversaire. Arrivé à la caisse, le vendeur, lui aussi complice, va lui donner un tout autre prix que ce qu'elle a vu sur l'étiquette, beaucoup plus cher, et elle ne pourra pas l'acheter. Le vendeur va tenir des propos humiliants à son égard, et un troisième complice dans le magasin fera réagir autour. Nous avons des caméras cachées placées un peu partout pour ne rien rater de la scène. On réagit ensemble, c'est parti. Merci. Laurent d'Armigny, vous êtes le responsable de ce magasin, parce que vous voyez parfois des clients qui sont mal à l'aise, qui regardent les prix, qui comptent. Ah mais ça c'est tous les jours, hein. Forcément les budgets sont tellement serrés actuellement que des clients qui comptent, il y en a beaucoup, hein. Donc chaque jour on nous demande une petite ristourne, on nous demande voilà, de pouvoir payer en plusieurs fois. Effectivement c'est pas facile pour tout le monde, donc on comprend et on essaie de s'adapter en fait. Bonjour, merci. Bonjour monsieur. 120 € s'il vous plaît. 120 €? Oui, 120 €. C'est 20 €. Non, c'est 120 € madame. C'est marqué sur la boîte, c'est 120 €. Merci. Vous les prenez? À 120 €, non. Moi je les prends à 20 € parce que vous avez bien écrit 20 €. Non, mais écoutez, je travaille dans le magasin, j'ai l'habitude d'étiqueter les chaussures, elles sont à 120 €. Au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Autant aller dans des magasins où il y a des chaussures à 20 €, puis on n'en parle plus, puis il se passe plus ça. Écoutez, allez, madame, vous allez gratter. Je le trouve dur, il l'accuse quand même. Il n'est pas posé. Il est pas poli, on est d'accord. Bah, je suis pas poli. Bah, écoutez, ça m'arrive tous les jours, moi je suis pas poli parce que je commence à l'avoir. Franchement, madame, vous me trouvez pas poli? Non, parce que la façon que vous avez parlé, que vous l'avez dit, à votre façon, parce Merci. qu'elle est pauvre pour y aller. Bah oui, mais enfin écoutez, quand ça vous arrive 10 fois par jour, au bout d'un moment, vous les sentez les gens, vous les repères à force ces gens-là. Merci monsieur. Les repères. Au revoir madame. Merci, au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir messieurs, dames. Merci. Ah, ça siffle, on va me dire que je suis une voleuse. Vous voulez vérifier mon sac?
Bah oui, venez, parce que je préfère vous fouiller, parce que... Il n'y a rien, monsieur. Où on va, là. Alors, venez, Il n'y a que mon sac, il n'y a que mon porte-monnaie, monsieur. Bah oui, mais je vais vérifier. Ça choque un petit peu, oui. Qu'est-ce qui vous a choqué? Parce que la façon qu'il a dit, je vous vois que vous n'avez pas assez capable pour acheter des vêtements sans... les chaussures à 120 €. C'est ça, ça me choque un petit peu. Vous avez trouvé que c'était méprisant? Bien sûr. Parler? Oui, la façon dont il a parlé, il n'a pas parlé gentil quand même. Écoutez, on va pas discuter 20 ans, voilà, si vous n'avez pas les moyens, ne l'achetez pas ici. Il y a des magasins pour vous, madame. Donc, mais oui, parce que je les vois... bonne foi, non, mais je pense que L'habit ne fait pas le moine en même temps. Hein. Oui, l'habit ne fait pas le moine, enfin, je C'est pas les grave, vois monsieur, des fois par gardez-les, les baskets. Écoutez, mais enfin, c'est quand même dingue. Mais je les connais, les gens comme ça. Je les connais, écoutez, j'en vois 10 par jour. Ça veut dire quoi, les gens comme ça? Ben, les gens qui n'ont pas les moyens, ça se voit. Mais si, ça se voit que madame a les moyens de se payer des chaussures à 120 €. Moi, je pense que c'est comme ça, c'est tout. Voilà, ça se voit tout de suite. Non, madame, franchement. Vous trouvez pas? Vous n'êtes pas d'accord? Pas forcément. Franchement, pas forcément. Merci. Moi, je trouve. Non, vous trouvez pas? Pas trop. Chacun son... Au revoir, madame. Merci, madame. Non, c'est dingue, ça me fait... Ah, moi... Mais c'est surtout la façon dont ils disent, vous n'avez pas les Il y a des moyens. magasins pour vous. C'est hallucinant. À vous, c'est bon, vous avez des boucles d'oreilles sympas, alors non, vous mais pouvez n'importe acheter. quoi, non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je sais pas, ça me... Non, il n'a pas pris de pincettes, là, c'est clair. Attendez, non, juste, c'est une caméra cachée, en fait. pas vrai. Bah si. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation? Très embarrassante parce que je suis pas du tout du genre à m'occuper des affaires des autres, mais là, forcément, ça allait un peu loin, quoi. Tout en restant un peu à l'écart quand même, mais en disant un peu ce que je pensais. Et donc, je me suis dit, dans ce magasin, j'y reviendrai pas. Qu'est-ce que vous pensiez du comportement du vendeur? Il insistait quand même lourdement sur l'apparence de la dame, en fait. Et on n'a pas à juger, en fait, selon les apparences. Allez dans un endroit où vous avez les moyens, madame. C'est pas une question de moyens, monsieur. Si, c'est une question de... je suis une Franchement, maman, j'ai pas raison. Je ne prends pas position. Bah, oui, mais enfin... si, vous lisez Non, quoi? non, je veux même pas... Non, j'ai dit que je ne prenais pas position. Bah, moi, je suis une maman comme vous et c'est l'anniversaire de mon fils. J'essaye de faire le maximum comme je peux avec mon budget, monsieur. Je vois 20 €. Eh bien, si vous n'avez pas le budget, je vous dis, c'est Et 120 là, vous €. êtes en train de m'humilier en public comme Je ça. vous humilie pas, madame. Si vous C'est n'avez quoi? pas... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, vous n'avez pas les moyens, allez dans un C'est magasin pas une où vous avez question les de moyens. moyens, monsieur. Vous avez écrit 20 €. Madame, si je vous dis que c'est moi, 120 €, vous n'allez pas renchiner. C'est un peu dur, là, c'est une mère de famille. Je suis désolée. C'est même pas une question, c'est pas une question de débat. Moi aussi, je voulais payer mes chaussures, madame. Mais oui, mais Mon fils a à peu près le enfin, même âge que le vôtre. Je pensais que cette paire de baskets était à 20 €. écoutez, Vous si cette insinuez dame, même je lui que dis que j'ai c'est gratté 120 €, l'étiquette. elle va pas renchiner, C'est un elle va payer les scandale. 120 €. Vous C'est un allez payer les scandale. 120 €. Bah, si j'ai vu 120 €, je paierai. Et si, Ben, vous payez- voilà. et si vous voyez 20 €, Bah, je fais pas un scandale, je rentre et je dis je les prends pas et je pars. Voilà. bah oui, bah je peux pas les prendre. Vous avez des difficultés, allez dans des magasins. Allez, laissez Bah, rester pas là. Gardez-les, vos Restez baskets, merci. Non. Franchement, non, faire un scandale pour ça. Oui, moi j'aurais pas fait un scandale, j'aurais dit bah non, je les Voilà. prends pas, il y a une erreur de coupage, je serais partie et voilà. Gilles, j'aimerais avoir vos réactions à ce qu'on a vu en situation dans le magasin. C'est horrible. C'est dur à entendre. Hein. J'avais envie de réagir, puis aller dans le magasin. Hein. Justement, les réactions des clients. Ils ne sont pas intervenus, enfin, ou très peu. Pour certains, non, c'est pas humain ce qu'il a fait. Là. Il a mis la personne en porte-à-faux, il l'a humilié complètement. Donc, non, là, c'est corrosif. Ça fait mal. Il y a une dame qui a dit « Moi, je veux pas m'impliquer, je veux pas débattre ». La dame qui n'est pas intervenue, j'ai du mal à comprendre quand même. De telles paroles, ça fait trop mal. Il faut se mettre à la place de la personne. Quoi. Les gens ne se mettent pas à la place des autres. Justement, est-ce que les personnes qui viennent au secours populaire le font discrètement, n'osent pas le dire Oui, c'est discret. Oui. On est discret, nous. Déjà, nous, on a un devoir de réserve, on est très discret. Mais les parents qui viennent nous voir, les gens, le font, mais ils n'en parlent pas. Il y a une certaine honte. Il y a une certaine honte. Madame, 120 €, s'il vous plaît. L'étiquette en bas affiche 50 €. Ah non, madame, vous avez dû confondre avec une autre étiquette, c'est 120. C'est bien 120. Vous les prenez? Non, j'ai pas 120 €. Non? Vous pouvez pas me faire un prix ou quelque chose comme ça? Ah, écoutez, madame, on n'est pas l'armée du salut. Je vous dis que c'est 120.
Vous ne pouvez pas les payer parce que vous n'avez pas les moyens, visiblement. Si la vendeuse lui a dit c'était 50 balles. Non, mais la vendeuse, elle s'est plantée, la vendeuse. Et puis C'est pas une raison pour le monsieur qui lui parle comme la ça. vendeuse à ce moment-là, si elle ne sait pas dire les prix, les vrais prix à ce moment-là. Non, et puis surtout, ça vous donne pas le droit de lui parler comme ça. Enfin, je sais pas. Non, mais écoutez, je les connais, les gens comme elle. Ils arrivent, ils Ça n'ont va, pas les moyens, ils monsieur, négocient le prix. Moi, j'achète le cadeau de mon fils, c'est 50 €. Pas la peine de m'humilier comme ça devant tout Je le ne vous monde. humilie pas, madame. Mais écoutez, je les connais, les gens comme vous n'avez pas les Il moyens. n'y a Allez pas dans des les gens magasins. comme moi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est pas commercial ce que vous faites. Il y a des C'est façons pas de dire humain. les Enfin, choses. je trouve ça pas humain. C'est pas humain, surtout. Oui, mais enfin, je veux dire. N'insistez pas. Gardez-les, N'insistez monsieur. pas, je crois que. Vous n'êtes pas l'armée du salut, elle me demande un prix, il y a un Regardez prix la dame, affiché. alors, regardez la dame, alors, regardez bien, hein, parce qu'on sait jamais. C'est quoi là? Là, vous allez lui dire, madame, Oui, non, mais ça se voit tout de suite que ces dames, elles peuvent payer. Bah, je vous annonce 120, vous n'aurez pas rechigné, vous auriez payé 120. Si, j'ai rigolé, moi. Si l'autre, elle me dit que 50 balles, c'est 50 balles, c'est tout, c'est marre. J'ai pas été humiliant. Si, on vous dit ça à vous. Pourquoi vous avez votre barbiche, là? Très bien, ma barbiche. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation, madame? Dingue. Ouais, non, c'est vrai que. Qu'est-ce qui était dingue? Bah lui, j'aurais balancé déjà les godasses à la figure. J'ai jamais vu de comportement comme ça. Non, c'est vrai que, bon, de la part d'un commerçant. Enfin, moi, j'ai jamais vu. Hein. Alors, c'est pour ça, ça faisait surprenant quand même, mais bon. Nous allons tout de suite recueillir le témoignage de Claudine Blasco. Elle a 50 ans et vit ici, à Chartres, sous tutelle financière, avec 1 000 € par mois et 2 enfants à charge. Claudine, vous vivez avec 1 000 € par mois, Oui. vous êtes sous tutelle financière, Oui. ce qui veut dire que la tutelle vous verse chaque semaine 90 € à partir de votre allocation. Oui. Comment est-ce que vous faites pour vivre avec 90 € par semaine? Ben, je vais au Resto du Cœur, parce qu'avec les 90 €, il y a la nourriture plus les produits d'entretien. Et ben, j'y arrive pas, quoi, donc je vais au Resto du Cœur. Vous allez au Resto du Cœur, vous faites aussi des courses? Oui. Ben, je prends les premiers prix. Ah ben, quand j'en vois qu'il y en a qui ont des chariots pleins, et puis chez moi, j'aimerais bien avoir leur chariot. Ça vous est déjà arrivé de voler de la nourriture? Oui. Ben, j'allais dans les magasins, puis si je pouvais prendre, je mettais dans mon sac. Vous avez déjà demandé de l'aide Non. à des clients autour Non, parce que vous non, n'arrivez jamais. pas à payer? Non, jamais. Non, par contre, j'aurais honte. Claudine, je vous propose une expérience dans un magasin à côté d'ici, qui est de Mèche avec nous. C'est parti. Sur cette séquence, on met un nouveau dispositif en place. Tu es toujours cliente, Fabienne. Étienne, tu passes de vendeur à client. Moi, je reste client. Et en fait, tu vas venir ici, dans ce rayon, pour nous demander de t'aider, parce que tu essayes d'acheter quelque chose pour ton fils, et il te manque quelques euros, t'es mère isolée, tu t'excuses, voilà. Moi, écoutez, ça vous arrive d'être en galère, ça arrive à tout le monde, voilà, tenez, je vais pas vous donner plus, parce que... Et toi, non. Quand elle se tourne vers toi, tu dis non, attendez, on va là. Et on va voir comment les gens réagissent sur le je donne ou je donne pas, les deux positions. Excusez-moi madame, est-ce que vous auriez 1 € à me donner? Parce qu'en fait, il me manque juste 5 € pour offrir le cadeau à mon fils. Je suis une mère isolée, c'est pas dans mes habitudes à réclamer. Il me manque juste 5 €, c'est son anniversaire ce soir. Je voudrais tellement lui offrir. Ouais, ça arrive à tout le monde. Merci. Bon courage. Non, il me manque 3 €. Non, mais n'aidez pas, madame. Vous allez en faire une assistée. Après, faut pas faire ça. Excusez-moi, je suis pas. Enfin, c'est la première fois que je fais ça, mais c'est pour l'anniversaire de mon fils. Bah oui, mais c'est votre problème. C'est déjà ça. pas simple, hein, monsieur. Bah, madame, vous allez en faire une assistée, je vous dis. Ça sera mon jour de vous. Merci beaucoup. Vous êtes pas obligé de... Je suis pas obligé, mais il y a des magasins pour cette dame. Si elle n'a pas les moyens, elle va dans des magasins Merci adaptés. beaucoup, madame. Allez voir des associations, Bah, madame. monsieur, je vous ai rien demandé. Il me manque combien? 1 €? Il m'en manque 3 là. 3 €. Non, mais ne lui donnez pas, vous allez en faire une assistée. Ça va, non. la chair. Non, Vous croyez que ça c'est avec plaisir. Vous croyez que ça l'a fait marrer de... C'est avec plaisir. Tiens, tu sais quoi, je vais te rendre tes 4 € parce que t'as été pris dans une caméra cachée. Merci. J'ai toujours aidé les gens en difficulté. Je participe même à une association, donc forcément, ça vient de moi-même. Enfin, pour moi, c'est normal. C'est logique en même temps. Pour 4 €, c'est pas comme si c'était 40 €, 50 €.
4 euros, c'est rien. Je pense que déjà, c'était pas évident pour la personne de demander. Et bon, je trouvais normal d'aider quelqu'un qui voulait faire plaisir de plus à un enfant en plus. On avait un complice qui, à l'inverse, disait « Ne donnez pas, madame, oui, vous en j'ai faites bien des vu. assistés ». J'ai failli me mettre en colère d'ailleurs. Vous pensez quoi de je trouve que... genre de discours? Non, les gens qui veulent donner, faut les laisser donner. Je pense que les autres n'ont pas à intervenir. S'ils veulent pas donner, ils donnent pas, c'est tout. On dit rien. Excusez-moi, messieurs, dames. Je suis très embêtée de vous demander ça. Je suis au RSA. Ouais. Et en fait, je cotise depuis un petit bout de temps avec mon aîné pour offrir à son petit frère ce gilet. Et il me manque 5 euros. Son anniversaire, c'est demain. Ça arrive, j'ai des enfants aussi. C'est la première fois que je me permets de faire ça. J'ai du mal à joindre les deux bouts et ça me tient à cœur. Merci. Bon courage. C'est normal. Merci. Il me manque juste 3 euros. Je ne vais pas vous donner grand-chose. Je suis désolée. Là, je ne sais pas. Je suis désolée. Faut travailler, madame. Je travaille, monsieur, j'essaye. Non, mais j'ai pas raison, franchement. Je sais pas, je pense pas. J'ai pas l'impression que... Je sais pas. Faut mieux se taire et rien donner, quoi. Voilà, c'est tout. Vous allez avoir assez, c'est bon? Merci. Non, il me manque 3 euros. Je vais... Attendez, bougez pas. Moi, quand j'entends ça, ça me révolte. Ça me révolte. Je vois pas ce qu'il y a de révoltant. Vous avez des enfants, hein? Oui, j'ai des enfants. On est pauvres. Waouh! Ça me fait halluciner. Daniel a 10 ans demain. Je sais pas, moi. Attendez. Pleurez pas, c'est rien. Moi, c'est rien, c'est pas... Merci, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon courage. Et bon anniversaire au petit. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est pas facile, merci. Au revoir. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des femmes noires. Voilà, moi aussi, ça m'est arrivé. Je fais pas la manche. Ouais, mais bon... Je sais, je crois que c'est désespéré. Quand j'ai vu cette pauvre dame, ça m'a fait mal au cœur. Et je me disais, j'ai pas de monnaie, je vais pas pouvoir lui donner. J'étais désolée. Mais j'ai quand même voulu vérifier et j'avais rien. Et après, j'étais contente que le monsieur à côté de moi ait quelque chose parce que ça m'a vraiment touchée. Tout le monde peut, ça peut arriver à tout le monde. On est conscient que ça peut arriver à chacun d'entre nous. On a notre emploi un jour et le lendemain, on ne sait pas. Et après, ça va vite. Donc, une main tendue, ça fait du bien. Alors, je pense que cette dame, c'est sûr qu'elle avait besoin de ça. Claudine, est-ce que ça vous est déjà arrivé à la caisse, quand vous voulez payer, de ne pas avoir assez sur vous, de ne pas pouvoir acheter ce que vous voulez? Quand je fais mes courses, en général, je calcule ce que je prends, je calcule en gros, mais autrement, ça m'est déjà arrivé. Je suis obligée d'enlever ce qu'il y a dans le caddie, quoi. Est-ce que vous pensez que votre situation peut s'améliorer dans un avenir proche? Non, je pense que ce sera toujours pareil. J'aurai toujours les mêmes revenus. Il faudrait que je gagne un grattage. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide à tenir? C'est mes enfants. S'il te plaît. Merci Claudine. Une situation délicate face à laquelle il n'est pas facile de réagir. Certains restent indifférents, mais beaucoup tendent la main en se disant que peut-être un jour, ils pourraient eux aussi basculer dans la pauvreté. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash.